pour le fait qu'il tacle un peu, que l'équipe marque depuis son arrivée. C'est ce qui ressort. C'est très bien, le fait qu'il ne maîtrise pas le français très bien, fait en sorte qu'il ne maquille pas sa pensée, comme l'a dit tout à l'heure Farid. Il dit ce qu'il pense, nous avons sa pensée brute. Il est spontané. Il est spontané, et c'est magnifique. Moi, je pense il a annoncé la couleur, donc renforcement de la défense, il ne va pas aller la fleur au fusil, attaque tous azimuts, donc il est en concentration, discipline et rigueur défensive. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, moi j'aurais pensé qu'à la conférence de presse, il arriverait pour dire, allez, tous avec les Verts, appelés à l'union sacrée. Finalement, non, non, il ne l'a pas fait comme ça. C'est pas ça. Vaïd, c'est pas ça. Ça ne veut pas dire qu'il est contre les Verts. Non, pas du tout, loin de là, mais dans son discours. Il dit ses vérités. C'est pour ça que je dis, pas de langue de bois avec Vaïd. Il dit ses vérités. C'est comme si il extériorisait le stress. Et le stress, pour lui, le stress, il est nourri par des facteurs exogènes, par la presse, selon lui, quoique ça c'est discutable, et aussi par des décisions prises par certains joueurs pour leur plan de carrière. Là, il a toujours dit qu'il a conseillé aux joueurs, surtout en cette année, en cette saison qualificative pour la Coupe du Monde, de choisir des clubs où ils pourront jouer. Ça n'a pas été le cas pour tout le monde et il continue de les blâmer pour ça. Il dit, c'est ça le point faible de l'équipe. L'équipe marque à chaque match. À Mustapha Tchaker, à Blida, il y a eu 19 matchs, 16 victoires, 3 matchs nuls. Donc l'équipe n'a jamais perdu. Elle a marqué 40 buts. C'est des stats qui font plaisir, justement, puisque ça voudrait dire que ça devrait continuer. C'est vrai, avec Ali Lozic, j'ai dit, que... Même indépendamment, à chaque fois qu'on a joué, indépendamment d'Ali Lozic, à chaque fois qu'on a joué. Même lui, donc, ce match, quand il est venu en équipe nationale, donc on a vu que l'équipe nationale a changé sur l'aspect offensif. Sur l'aspect offensif, on voit des actions, on voit des buts. Donc c'est pour ça, il a dit là aujourd'hui dans la conférence de presse, dans des matchs pareils, lui, il est dans le match. Quand je l'ai vu, il est dans le match déjà. Donc quand il a parlé, il a insisté sur l'aspect défensif. Des matchs pareils capital, l'aspect défensif, il est déterminant dans des matchs pareils. Donc il y a un but à remonter. Donc on a tout le temps de marquer un but. Donc il y a 90 minutes ou plus avec les temps morts. Donc à condition, il ne faut pas encaisser. Parce que l'aspect défensif dans ce match, très déterminant. La rigueur défensive, parce que l'erreur n'est pas permise dans des matchs pareils. Donc, parce qu'au niveau de l'aspect offensif, donc on a des attaquants, des milieux offensifs qui peuvent faire la différence à n'importe quel moment, Mamar. Donc, sur l'aspect défensif, il faut être vigilant, très vigilant dans ces matchs pareils. Imagine-toi, Charles, si on encaisse un but avec cette équipe de Burkinabé, qui a des attaquants très dangereux, Mamar, surtout, parce qu'eux, je les ai vus plusieurs fois dans des matchs. Donc eux, ils ont le point fort de cette équipe, c'est l'aspect offensif, les attaques rapides, les contre-attaques. C'est une équipe dangereuse, donc c'est pour ça, Ali Lozic, il a insisté sur l'aspect défensif. Donc si notre équipe, défensivement, elle va être concentrée, elle tient le coup bien, donc je pense qu'on a le droit de marquer un but ou deux buts à n'importe quel moment. Hamid Green, en d'autres termes, on parle d'équilibre d'équipe. C'est ça, trouver l'équilibre d'équipe. Oui, mais moi je vois autre chose dans le discours d'Ali Lozic. Si on analyse les éléments de langage, il y a un élément très très important, c'est celui de la confiance. C'est-à-dire, je suis un vieux briscard. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'ai connu pire comme situation. C'est un message pour la presse, pour le public, mais aussi pour ses joueurs. Et il se pose en autorité footballistique, morale et technique. J'ai connu pire, c'est-à-dire, ce n'est pas les message subliminal, ce ne sont pas les Burkinabés qui vont faire peur. Nous avons les moyens de nous qualifier et il faut qu'on se qualifie. Moi, je vois un message d'espoir, d'autorité et à la limite d'élégance. C'est quelqu'un qui connaît mieux. Il veut dégager cette assurance et la communiquer aux joueurs. Oui, parce que, vous savez, comme l'avait dit dans une émission de radio Abdelrahman Mahdaoui, ancien sélectionneur, un sélectionneur ne doit jamais communiquer sa peur à ses joueurs. Même s'il a peur, il ne faut pas communiquer cette peur. Et avant-hier, Ali Lozic a exprimé l'espoir, comme l'a dit Hamid, la volonté des joueurs de bien faire, mais il a souligné également que sur le plan de vue sportif, ce n'est pas la situation la plus complexe qu'il a vécue, mais sur le plan de la pression, jamais n'a connu une telle pression.
que ce soit au Maroc, que ce soit au Paris Saint-Germain, et pourtant c'est un club un peu difficile. Mais c'est pas la même chose. Quand vous êtes en sélection, c'est toute une nation qui est engagée. Non, mais quand même, il dit que l'Algérie, c'est pas comme le reste du monde. C'est pas, on a des pays passionnés de football, en Grande-Bretagne, les pays d'Amérique latine et tout, mais il a dit c'est pas comme les Algériens. À chaque coin de rue, l'apostrophe, et il y a 36 millions de sélectionneurs, 36 millions de gens qui donnent leur avis. Lui, il craint ça. Lui, il a peur de ses joueurs. Il a toujours dit, si mes joueurs sont dans leur jour, je ne crains pas l'adversaire. Et là, il essaye de faire en sorte que les joueurs soient préparés pour mardi. Alors, il parle de la préparation des joueurs. Une inquiétude dont vous avez parlé, c'est l'état physique des joueurs. Et Halilović, eh bien, dit, ils ne sont pas au mieux à ce niveau-là. On l'écoute. 90% de joueurs, surtout expatriés, ils ne jouent pas. J'ai 5 à mon centre que j'ai convoqué, personne n'y joue pas. Je se retourne à Algérie, là, meilleur buteur, c'est arrière droit. Mais ça veut dire, pour trouver un mon centre, vous savez, quand il ne joue pas, il faut changer, il faut prendre. Mais prendre qui? Après, il dit, oh là, il y a tant de joueurs comme ça. Pour jouer équipe nationale, je ne pense pas que l'équipe algérienne ait autant quantité et qualité de joueurs pour jouer au haut niveau. Aucun joueur algérien, il n'est pas au top physiquement. Que manque préparation physique. Tous, et expatriés, je ne parle pas de joueurs locaux, mais vous ne croyez pas ça. Et vous regardez quand même le joueur expatrié qui joue, chaque fois il était replacé 10-15 minutes à vous. Un joueur algérien qui joue à l'étranger, qui a fait match 90 minutes, vous savez, là c'est tout, chaque minute qu'il est là. Mais c'est rare. Est-ce qu'il ne sème pas un peu le doute dans la tête des joueurs? Non, du tout. Pour moi, le message est clair. Il ne le dit pas, mais c'est quelqu'un qui est diplomate, en dépit de la réduction du langage, la réduction langagière. Qu'est-ce qu'il dit? C'est que nous n'avons pas de grands joueurs. Et ce n'est pas Mahdi qui va me démentir. C'est clair. Nous n'avons aucun joueur de classe internationale. Le message est clair. Puisqu'aucun joueur, Farid, n'est titulaire. Tout simplement. Et moi, je suis entièrement d'accord avec lui. Cette équipe-là n'est pas composée de foudre de guerre. C'est un bon groupe et ça s'arrête là. Nous n'avons pas des joueurs, de très grands joueurs. Et les rares qui sont titulaires, je parle de Mehdi Mustafa, il joue dans un club plutôt modeste. Mais c'est pas pour moi aussi. Est titulaire. Oui, Taider est titulaire à l'Inter. Pas dans tous les matchs. Pas dans tous les matchs. Non, mais le message que veut passer Halilović, il l'a dit déjà dans des précédentes conférences de presse. Il veut c'est pour acculer ses joueurs, pour leur dire vous êtes petits, c'est à vous de devenir grands. C'est une manière de titiller leurs fibres. Les joueurs. Oui, c'est sa manière de titiller les joueurs. Vous n'êtes pas grands, vous n'êtes pas arrivés, vous êtes encore en bas, c'est à vous d'arriver en haut. Pour lui, il sait que les joueurs. Est-ce que ce n'est pas un message également pour les journalistes pour leur dire arrêtez de grossir cette équipe? Oui, voilà la réalité. Oui, peut-être aussi, mais surtout c'est pour les joueurs. Il sait que les joueurs vont consulter les journaux, ils vont voir la télévision, ils ont tous la télévision à la chambre, ils ont tous Internet, ils vont prendre connaissance de tout ce qu'a dit Halilović. C'est une manière de titiller leur fierté. Encourager. Encourager. Vous prenez ça, vous étiez joueur, vous entendez l'entraîneur, pour vous c'est un signe d'encouragement, c'est un message d'encouragement? C'est un message d'encouragement, il a dit la vérité parce que pratiquement la plupart des joueurs, ils ne jouent pas titulaires dans leur club. Donc, c'est vrai, mais ils ont des qualités. Donc, ils jouent dans des grands clubs, à haut niveau. Donc, ils n'ont pas accès à jouer titulaire dans leur club. Mais c'est des joueurs qui ont des qualités. Lui, Halilović, il a un groupe. Donc, ça fait longtemps qu'il est avec ce groupe-là. Donc, le message, il passe vite. La star, c'est le groupe. C'est le groupe. Il a le collectif. Halilović, il a le collectif. Vous restez avec nous. On va revenir au débat. La page de pub. Et on se retrouve tout juste après. عاكية الخضراء ديري حالة عاكية الخضراء ديري حالة Merci à tous les fans de Nejma de nous soutenir pour la Coupe du Monde 2014. نجمة الراعي الرسمي للفريق الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. معاك يا الخضراء، معاك يا الجزائر. نجمة تصبح أريد. Eh bien, on revient donc pour rappeler, la star, c'est l'équipe. Il y a Halilović et il y a l'équipe.
Oui. C'est ça, pour résumer la situation. Et l'équipe, mais c'est aussi un rappel à l'ordre de l'équipe. Si vous êtes gonflé par la presse, je vois que vous êtes gonflé, meilleur, truc, moi, vous ne me faites pas peur. Pour moi, vous êtes juste moyen. J'ai connu mieux. C'est le message. C'est un appel à la lucidité. Ne soyez pas dupes de votre valeur. Remettez-vous en cause, remettez-vous en question et jouez à fond votre chance. Tout simplement. On est à 48 heures du match. Je vous pose la question. On sent une confiance. On joue au stade Mustapha Tchaker. L'Algérie a toujours réussi de bons résultats. Elle a déjà arraché sa qualification. Rappelons-le, c'était pour le dernier tour en 2009 face à l'Égypte. On a toujours gagné. Il faut marquer un seul but. Toutes les conditions sont réunies. Est-ce que vous pensez que la qualification peut nous échapper? Moi, je l'ai dit depuis que nous avons pris connaissance de l'adversaire de l'Algérie. Si l'Algérie ne passe pas, ce sera un grand scandale. Parce que vraiment, il n'y a aucune excuse. Le match allait se dérouler dans de bonnes conditions. Okay. Les Algériens ont été chouchoutés, dorlotés, ils sont partis par vol spécial. L'accueil était magnifique. Le match chose qui est normal, vol spécial, c'est l'équipe nationale. Oui, ok, d'accord. Au retour, ici, on va jouer à domicile, avec un public presque exclusivement algérien. Il y aura une poignée de supporters burkinabés. Toutes les conditions sont réunies. Ferveur populaire, soutien populaire. Même les joueurs, hier, ils ont été vraiment ébranlés, touchés par la bousculade qu'il y a eu pour l'achat des tickets. On aurait pu s'en passer, on va y revenir, on aurait pu s'en passer, oui. Sincèrement. Mais, je veux dire, il n'y a aucune excuse. Alors, si l'Algérie n'arrive pas à battre le Burkina Faso, elle ne mériterait pas vraiment... On l'a très bien compris, Khalid. Hamid. Moi, je pense que tout est affaire de mental, je l'ai dit. C'est même pas une affaire de technique, de stratégie de jeu, etc. Et je pense que Chico va me donner raison, n'est-ce pas? Moi, je pense que c'est une affaire de mental. Si l'équipe est bien préparée mentalement, nous allons nous qualifier. Si on perd, je ne rejoins pas mon ami Farid, on le doit qu'à nous-mêmes. Et pour moi, ce n'est pas un scandale, Farid. Si l'Algérie perd, c'est qu'elle ne méritait pas de partir. De participer à un mondial. Tout simplement. Alors, ça va se passer sur le mental, parce que des matchs pareils, il faut une grande concentration, une grande rigueur. Donc on a les moyens de battre cette équipe, mais ça ne va pas être un match facile, Ammar. Ça va être un match difficile. Il existe aujourd'hui des matchs faciles, il n'y a plus de matchs faciles. Je sais bien qu'il n'y a pas de match facile, mais même le Burkina Faso, c'est une bonne équipe. Finaliste la dernière Coupe d'Afrique des Finaliste Nations. la Coupe d'Afrique. Les matchs, elle parle de lui-même, ses résultats. Donc c'est une équipe à prendre très au sérieux. Mais si on se concentre très bien sur ce match, sur le plan mental, je pense qu'on a le droit de passer au mondial. Oui, pardon, oui. Quand je parlais de scandale, ce serait un scandale, c'est par rapport aux moyens mis à la disposition de l'équipe nationale. Par rapport à d'autres sélections, l'Algérie a défini de moyens dignes des grandes sélections mondiales. Et ça serait, c'est pour ça que je dis que c'est un scandale si on ne passe pas. C'est le standing de l'équipe. Oui, c'est standing, mais quand même, le Burkina Faso, avec tous mes respects que je dois à cette sélection, à son peuple qui a été vraiment hospitalier, magnifique, le Burkina Faso reste le Burkina Faso, l'Algérie est un cran au-dessus, elle doit passer logiquement.